Ok, vidéo un peu rapide parce que je vais chercher à entrer en position. J'ai un compte de 10 000 $ de FTMO financé, un challenge. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vegeta. Mon nom n'est pas très important. De toutes les façons, on s'en fout un peu. J'ai créé une formation avec 16 stories, une formation gratuite. Tu peux la rejoindre avec les 16, j'ai 16 théories. C'est 16 théories hyper élites. C'est totalement gratuit. Je ne vends rien. Je n'ai pas besoin de ton numéro de téléphone, de ton email, de ton argent. Bon, je m'en fous un peu de tout ça. Donc, j'ai créé ça totalement gratuit. C'est disponible sur Telegram en français et c'est aussi disponible en anglais. Donc, il y a les vidéos, voici les vidéos de cours ici, si tu vas apprendre. Donc, passons directement à ce qui est dans les écrans. Donc, j'ai fait des analyses, si tu peux voir dans ma chaîne YouTube, j'ai fait des analyses mensuelles sur le gros time frame depuis 12 mois daily pour avoir les positions sur intraday. OK. Donc là, je cherche à entrer en position. Nous sommes aujourd'hui lundi. Donc, je vais faire juste quelques petits ajustements par rapport à ce qui s'est passé. Là, j'ai fait l'ajustement de la zone, c'est qui est un peu monté, Tenkan est un peu monté vers le haut là. Donc, là, je pense que je n'ai pas grand-chose. La partie où on arrive là maintenant avec le prix, là, on est ici avec le prix, est une partie très sensible parce que ça va casser le V-breaker ici. Et du coup, tout ce qui sera ici en haut est un point de retournement vers la baisse mensuelle. Donc, nous sommes proches d'une zone mensuelle où on va devoir descendre vers le bas. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va partir, quand on part en weekly, ce qu'on se rend compte, c'est que les zones d'entrée qui étaient ici en bas sont montées. Par exemple, le Tenkan numéro 1 est monté ici. Le Kijun numéro 5 est monté juste là, en weekly. Donc c'est ce qu'on a là actuellement. Et du coup, on est là dans une zone de vente en weekly déjà parce qu'on a cassé ce niveau de V-breaker en weekly, qui est aussi un V-breaker monthly. Donc, on est dans une zone de vente, même si le prix continue de monter. En fait, la zone de vente, c'est que même si le prix continue de monter, c'est déjà presque la fin comparé à la zone d'achat ici. La zone d'achat qui était ici en weekly. Comparé quand on fait la comparaison, c'est-à-dire que depuis on ne fait que monter. Ici, là, c'est beaucoup plus une zone de vente qu'une zone d'achat que quand on était ici, ou ci, ou là. Tu vois un peu. Là, à l'intérieur, c'est une zone de vente. C'est un peu ça que je veux dire. Donc, quand on compare les périodes, en fait, quand on casse le vibre, quand on est déjà dans la zone de vente. Ceux qui ne comprennent pas tous les mots, tout ce que je mets sur l'écran ici, je dis encore une fois de plus, la formation gratuite, totalement gratuite, et même la communauté pour les étudiants est disponible sur Telegram. Tu pars dans le lien de ma chaîne YouTube, tu auras accès. Donc, si tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu rentres à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de ton nom, ton email, ton numéro de téléphone, ton agent, on s'en fout en fait. Tu pars, c'est totalement gratuit. Tu vas voir les 16 théories hyper élites de Vegeta. J'ai déjà tourné 14, les vidéos des 14 théories. Les 14 premières théories, il me manque que je tourne le 15e et le 16e si bientôt. Moi, je vais tourner ça cette semaine. Tourner la vidéo et comme ça, tu verras comment utiliser les théories en fait. Euh, bon, je pense que là, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. De toutes les façons, par rapport à Weekly, ce que je vais améliorer par rapport à Weekly, c'est on a déjà cassé le niveau. On avait ceci en weekly, puisqu'on avait ceci en weekly. Donc, je vais juste améliorer ceci en weekly, c'est-à-dire que je vais reprendre, je vais tracer différemment, c'est-à-dire que puisque le prix est descendu là, bon, par rapport, on commence ici, le prix va remonter jusqu'en haut, juste un peu en haut du V-break de 12 mois ici. Et on va redescendre au niveau des Tenkan. Tu vois ce que je veux dire? On va redescendre au niveau des Tenkan. Je mets le Tenkan ici pour l'instant, comme ça. Voilà la position weekly la théorie de la taille qu'on aura. La théorie de la taille, bien évidemment, tu vois, la théorie de la taille que j'utilise, c'est la théorie numéro 12. C'est ça ici. Bon, mon document personnel, ça c'est mon document personnel, genre, pour moi-même. Mais
il y a la version française, totalement française de ce document-ci. Il faut toujours que je te montre parce que faut que tu crois avec les yeux. Parce que la version française du document, la théorie de la taille, c'est totalement en français pour ceux qui ne comprennent absolument rien d'un seul mot en anglais. Donc, puisque je parle les deux langues, j'ai totalement traduit ça en français. En français, voici la théorie de la taille. C'est la théorie de la taille ici en bas. Je sais pas, la théorie de la taille est ici en bas. C'est la théorie de la taille, pardon. C'est la théorie numéro 12 ici. Donc, c'est ça que j'utilise là pour tracer les lignes. Donc, si tu regardes la formation, tu auras accès. Donc, voilà ce que moi j'ai comme mouvement. Donc, il faut s'apprêter à vendre à ce niveau-là. Euh, Maintenant, quand on part au niveau de daily, quand on part au niveau du daily, la connexion dérange un peu. OK. Quand on part au niveau du daily, donc au niveau du daily, qu'est-ce que nous avons? Euh, OK, au niveau daily, les setups que nous on a, c'est OK. On va alors juste calculer le nombre de setups qu'on a par rapport à Tenkan. Depuis qu'on était dans le setup numéro 3, si on a le 4 ici, le 5 ici. Donc ici, on a déjà le setup numéro 6 de Tenkan, ce qui est un setup de retournement, bien évidemment. Si le prix touche ici, ça ne va pas résister. Donc, depuis la sortie de Kijun à partir ici, on avait un, 2, 3, 4, 5 et ça, on se rapproche du setup numéro 6. Là, actuellement, ce qui est en train de partir vers le haut, là, c'est le setup numéro 5 qui envoie les prix vers le haut. Mais à ce niveau, c'est le setup numéro 6. Mais toutefois, on voit aussi une réduction du ticket fat. On voit à ce niveau aussi une réduction du ticket fat. C'est-à-dire que il y a une volonté de toujours continuer vers le haut. À partir d'ici, une réduction du ticket fat, on a une volonté de continuer vers le haut. On a le ticket cross était gros ici, après c'est devenu petit. On a une grosse volonté de continuer vers le haut parce que bien évidemment, on va casser ce V-breaker, mais après la cassure du V-breaker, on va quand même descendre un tout petit peu. Donc, voilà les deux zones daily que je vois, mais après, ce qui se passe, c'est que la zone Tenkan ne va pas tenir, vu que Tenkan a déjà été touché plusieurs fois. Donc, du coup, ce que je vais faire par rapport à daily, et je ne sais pas si je vais tracer le. Parce que j'avais précédemment tracé la taille de daily, je peux tracer la taille de daily, je pense. Donc, premièrement, je vais d'abord rapprocher le stop loss de daily qui va être normalement. Non, ça va, le stop loss de daily peut rester ici. Il n'y a pas de souci. On a déjà le V-breaker, ça va. Stop loss de daily peut rester ici. Bien évidemment que ça reste là. Et donc, du coup, là, on est dans une zone de vente. De toutes les façons, on a cassé le V-break, on est déjà dans une zone de vente. Donc, en daily. Donc, même si l'achat est en cours, lorsqu'on passe sur 4, même si l'achat est en cours, comme on voit là, en 4 heures, en 4 heures, ce qui se passe, c'est que, pourquoi j'ai cette indication ici? Donc, repartons un peu en délit. Ce que je vais faire, c'est que, donc, délit, tout ce que je peux dessiner comme trajectoire, c'est le fait que le prix monte là, puis redescend, au moins jusqu'à Kijun. Et c'est ça que je mets en délit comme ceci. Et pour moi, c'est magnifique, en fait. C'est ça qu'on a. On doit casser le vibrateur aussi, au moins le toucher.
au moins se le toucher, puis redescendre. Donc, c'est ce qu'on a et donc, on a ça après. hum, Après, maintenant, puisqu'on cherche les entrées, on a rester au niveau de 4 heures. Donc, le prix continue de monter. Il n'y a pas une raison de vente encore en 4 heures pour l'instant. Il n'y a aucune raison de vente là. En 4 heures, nous sommes 100% acheteurs. Il n'y a pas, c'est-à-dire que le prix aussi continue de monter. Il n'y a pas encore une raison technique là que tu vas te dire que tu vas vendre. Là où je vais commencer à voir la vente 4 heures, va falloir qu'on casse ici. Donc, si je prends ici H4 par exemple, je vais mettre V-Breaker H4. Je vais enregistrer sur le nom de vie de H4 V-Breaker. Et si je fais le clonage, je vais mettre ici SLH4 pour avoir le stop loss de H4. Tu vois, je vais enregistrer ça comme H4 ici. Et le stop loss de H4 était ici. Pardon. En tout cas, c'est si on casse là-bas, ouais, c'est que le stop loss sera là. Mais sinon, là, le stop loss est... Bon, vas-y, on met là. On est proche de casser, donc il n'y a pas de problème. Mais sinon, le stop loss est ici. De toutes les façons, si on casse le stop loss, c'est à ce niveau, H4. Attends. Non, pas ce niveau. Je pense que c'est celui-ci, je pense. Oui. Ça sera le niveau, c'est qui sera le stop loss. Donc, du coup, on a ça. Et techniquement, c'est tout ce qu'on a en termes de zone H4. H4, ça fait depuis que je n'ai pas mis de zone H4. Ici, on aura le Tenkan numéro 1, 2, 3, 4, 5. On aura bientôt le Tenkan numéro 6, le T6 au niveau de l'achat, comme ceci. OK, mais ce n'est pas un Tenkan qui va résister. Quand le prix va redescendre là, ce n'est pas un Tenkan qui va résister. Donc, je vais se laisser comme ça. On est proche d'un secteur vendeur. Donc, on va aller voir comment vendre là-bas. Pour vendre là-bas H4, ça va être très, très, très technique. Ça va être très, très technique parce que la meilleure façon de vendre après le V-Breaker, c'est ça en H1. C'est-à-dire que quand les prix vont arriver dans cette zone-ci, le Tenkan H1 doit monter, descendre, se retourner là pour qu'on puisse vendre. Donc, c'est pas ce qu'on a pour l'instant. Donc, pour l'instant, on ne fait qu'acheter. On ne fait que monter, on ne fait que monter. Donc, du coup, il n'y a pas quelque chose à anticiper. Là, on ne peut pas anticiper grand-chose, là. Euh, je crois que c'est bon, hein. Je pense pas qu'il y a grand-chose encore.
Donc, ok, je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire. Sur la paix, puis là, c'est bon aussi vers le haut. Il y a tellement de choses sur mon graphique que le problème qui se passe là, avec, avec tous les éléments qu'il y a sur mon graphique, les petites unités de temps, c'est lag en fait. Ah, ça lag plus. En tout cas, ça lag toujours, ça ne va pas rapidement. Il y a trop d'éléments. En tout cas, voilà un peu la position qu'on a, voilà un peu le truc. Ils sont un peu plus entrés en achat parce que tout ce mouvement déjà parti vers le haut. Tout ce qui nous reste, c'est d'avoir une petite vente là en haut, mais on n'est même pas encore proche. Donc là, c'était pour l'USD JPY. Donc là, on va partir directement sur l'or. Euh, on va partir directement sur l'or. Donc pour l'or, est-ce qu'on a des updates par rapport à la dernière analyse de l'or? Bon, je pense pas. On n'a pas d'update. On n'a pas d'update en 3 mois. Bon, mensuel, on a le Tenkan couverture qui commence déjà, qui est très logique d'avoir le Tenkan couverture, ce qui montre que le prix va bien évidemment descendre toucher. Qui d'une mensuel, le Tenkan couverture ici. On a bien évidemment un Tenkan couverture qui est tout à fait logique d'avoir parce qu'on a le septième Tenkan setup. Donc, et maintenant au niveau du weekly, est-ce qu'on a des updates par rapport à la zone de vente? Si on n'a pas des updates. Au niveau du weekly, les updates par rapport à la zone de vente, si voici. Les updates par rapport à la zone de vente. Sinon, là, ça va. Là, ça va. On n'est pas proche d'être sur la zone de vente ici. En tout cas, pas maintenant. Euh, hmm, donc, maintenant, en daily, quels updates on a? Bon, au niveau de daily, euh, au niveau de daily, par rapport à ce que je vois, on avait le Kijun numéro 2, c'est top ici. Mais on a aussi, et maintenant, le premier Tenkan daily qui est touché ici. Donc, je vais mettre T1 en vente, tu vois. On a le premier Tenkan daily qui est touché ici. Et Tenkan est toujours baissé, bien que c'est plat là. Donc, là, c'est un très bon moment de vendre, de vendre de vendre l'or. C'est un très bon moment de vendre l'or. On est exactement dans la zone de vente de l'or. Donc, ça, c'est un setup, mais magnifique, très proche de la vente. En 4 heures, Tenkan Kijun est baissier comme ceci. En 4 heures, là, ce qu'on a en 4 heures, c'est une zone ici. C'est une zone, tu vois. Et c'est une zone de 4 heures comme ceci et un avec un stop loss
4 à ce niveau. Parce que précédemment, on avait un VSL de 4 heures ici. Un V-breaker, en fait. Un V-breaker de 4 heures ici. Donc, on est littéralement venu faire le pullback là. Donc, ça, c'est ce qu'on a pour la zone 4 heures. Toutefois, Kijun est encore dans le nuage. Donc, la meilleure chose à faire dans le cas, c'est quand Kijun est encore dans le nuage, c'est de laisser le prix monter jusqu'à toucher au moins Kijun, ou même SSB à ce niveau avant de redescendre. Parce que le fait que Kijun soit encore dans le nuage, ça attire le prix encore jusqu'à son sommet. Le prix peut même revenir jusqu'ici en haut avant de redescendre. Tu vois. Mais sinon, là, nous sommes vendeurs là. Donc, ce on va essayer de voir maintenant ça sera maintenant quoi? En, en H1. C'est H1 qui va vraiment nous guider au moment de vendre ici. C'est, il y a le Tenkan H1. Si, le fait que ça se clean vers le bas, qui est un bon moment de vente. Donc, techniquement, on peut avoir une bonne vente là. Hum, ce qui fait en sorte qu'on va anticiper le volume qui va être créé dans la suite. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. On est sur SSA, le nuage qui est une zone d'anticipation. Est-ce que, OK, on n'est pas encore bon au niveau de la vente. Parce que quand tu regardes même le 15e minute, tu vois, on est toujours ticket crossé toujours vers le haut. Tu vois un peu. Ticket crossé vers le haut, c'est pas bon. Il faut que le ticket cross soit vers le bas. En 15 minutes aussi. Donc, c'est incliné vers le bas. Donc, c'est ça qu'on va aller regarder sur l'or. Pour l'instant, on n'a pas d'entrée parce que le prix a encore le potentiel, comme je disais, ça a le potentiel de monter encore plus haut que ça. Ça a le potentiel de monter encore plus haut que ça. Donc, on n'est pas encore proche. À moins que tu veux prendre peut-être une grosse position, un gros stop loss. En fait, moi, je cherche un timing actuellement pour faire les entrées. Je cherche un timing. Je vais juste laisser une position comme ceci. Je ne suis pas entré. Mais par rapport à 4 heures, le stop loss de 4 heures est là. Laisse une position comme ceci par rapport à 4 heures. Le stop loss de 4 heures est là. Et le premier take profit sera ici, sur le SSA de weekly. Ça sur le SSA de weekly. Donc, pour l'instant, la position est là. Mais je vais réduire sur ce stop loss, hein. Je vais réduire ce stop loss là d'ici tôt parce que, en fait, ce que je dois te rendre compte, c'est que c'est le H1 ici qui va me donner un meilleur stop loss. Mais sinon, là, on laisse d'abord comme ceci la position. On n'a pas encore de niveau où on va vendre là. C'est pas encore, genre, je ne peux pas encore aller dans mon compte de 10 000 $. À appuyer sur le bouton vente. Le prix est encore en train de monter encore lors de la correction. Si oui, un cas inversé a commencé ici, mais le prix est encore en train de monter. Donc, c'est 15 minutes ticket cross vers le bas qui va me faire vendre ça. Donc, pour l'instant, et, et quand on va arriver en 15 minutes, tu vas voir ce que je vais faire par rapport à cette position. Je vais m'assurer de faire les updates par rapport à cette position-ci. On va faire une petite vidéo d'update. Pourquoi il n'y a pas de données? Je ne sais pas. Internet me passe. Internet dérange un peu. Pendant qu'Internet dérange un peu, on va un peu essayer d'aller voir les. Bon, Economic Calendar. On va aller voir les Economic Calendar. Il faut comprendre que là, tu as certainement vu combien de temps
avant que je clique sur Economic Calendar. Je n'utilise pas le compte ici pour je n'utilise pas le compte ici lorsque je trade. J'ai un autre compte pour trader. Le compte que tu vois ici en vidéo, ce n'est pas moi. Le compte ici que j'utilise pour trader. Donc, du coup, ne te dis pas que oh, je n'ai pas ligne de account. Je n'utilise pas le compte ici pour trader. Donc, du coup, utilise un autre compte que tu ne vois pas, que je n'ai pas montré en fait. Ok, ce que je cherche sur le 15 minutes. Donc, en attendant cette semaine, on a quelle news économique importante? Jeudi, on a jeudi, c'est énorme. On a l'emploi, on a le GDP. C'est jeudi qui est le jour le plus important. Donc, avant jeudi, les marchés vont bien bouger en attendant jeudi parce que les marchés sont incertains. Donc, ce que je disais, en 15 minutes sur l'euro, on ne fait que monter. Mais tu vas voir, je vais réduire ce stop loss à quelque chose comme ça lorsque je vais voir qu'on a un ticket cross en 15 minutes une nouvelle fois. Donc, mais pour l'instant, je laisse d'abord comme ça. On n'a pas encore le loisir de réduire le stop loss pour l'instant. Donc, le prix ne peut que continuer de monter vers le haut. Donc, ça, c'est tout pour le daily, pour le gold. Donc, je vais laisser la position comme ça. Hmm. Ah, j'aurais dû mettre la même position pour le USD-JPY aussi. Ouais, une position comme ça. Donc, pour le USD-JPY, la position qu'on a, et celle-ci est très technique, parce qu'il n'y a littéralement pas grand-chose à gauche pour mettre le stop loss. À moins que je peux trouver ça avec la procédure de mettre le stop loss. Est-ce que je peux avoir le stop loss? Il me faut un Tenkan inversé pour mettre le stop loss. Donc, au niveau de 4 heures, si je n'ai pas vraiment grand-chose à... Je vais devoir voir à une heure quand il y aura le Tenkan inversé pour ajuster le stop loss. Mais sinon, là, je laisse d'abord comme ceci. Je laisse d'abord comme ceci au niveau de la procédure. Et la meilleure chose à viser, le mieux, là, là, le meilleur point à viser, là, techniquement, ce sera juste le, le plus long de points. Ce sera le monthly Tenkan sur l'USDJ point. Et pour l'instant, la petite connexion s'y dérange un peu. De toutes les façons, ça va revenir. Donne un peu une seconde. Donc, je voulais voir aussi la semaine prochaine, est-ce qu'on a les news économiques? Consumer confidence, job opening. On a aussi jeudi. On a encore le unemployment rate jeudi. OK. On a les grosses news économiques de toutes les façons. Euh, Chaque mois. Donc, le point décisif sur l'USJPY, c'est qu'on arrive à casser juste le niveau là. Parce que là, on va casser des niveaux, mais des crazy niveaux. On va casser beaucoup de crazy niveaux. On va casser beaucoup de crazy niveaux. On est sur SSB 6 mois depuis déjà longtemps, hein.
c'est normal que ça ne roule pas. Le prix va continuer d'aller vers le haut de toutes les façons. Bref, tout, hmm, donc, tout ce que je vais d'abord target au départ, ce sera juste le Kijun Daily. Donc, ça, c'est pas une position que je vais entrer. Donc, je vais juste voir ce que une heure va faire en ce moment quand on sera là-bas à l'intérieur. Donc, une heure, le Tenkan inversé de une heure qui sera ici, juste après le V-breaker des lignes noires ici. On verra ce que le prix va faire là-bas à l'intérieur. On va juste placer la position de cette façon-ci. On va juste placer l'indicateur de position de cette façon-ci. Et on va caler là. Donc, on va voir ce que ça fait. On pourra réduire en fonction du timing ou du temps. Donc, attendons voir. Donc, ça, c'est tout. Maintenant, passons au Bitcoin. Le Bitcoin, est-ce qu'on a de l'update? On a Tenkan couverture en 3 mois, ce qui est très logique. Ce qui est plutôt logique, puisqu'on ne fait que descendre sur le Bitcoin. Là, les prix sont entre Kijun et SSA. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'update là. Ici, à Monthly, on a toujours la même position qu'on avait. Il n'y a pas d'update au niveau des zones. Les zones restent les mêmes. En weekly, bon, en weekly maintenant, il n'y a pas d'update. Le prix est en train de respecter le mouvement s'il n'y a pas la trajectoire de la size theory. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Ouais, c'est toujours vendeur de toutes les façons. En daily, par contre, ce qu'on a, c'est un toucher Tenkan numéro 2 ici. Donc, c'est une très bonne chose de commencer à vouloir vendre là. Sur le toucher Tenkan numéro 2. Et en 4 heures, on a quoi en 4 heures? Donc, 4 heures. En 4 heures, on a KSB qui descend. OK. On a le prix qui est juste là. En 4 heures, on avait le stop loss maximum qui était, je pense, ici. Par rapport au pied-ci, oui, le stop loss maximum H4, c'était là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ceci. Le prix est venu prendre le stop loss maximum parce qu'on avait aussi en même temps le V-breaker aussi vers le bas qui avait été traversé vers le bas. OK, c'est par rapport à ce pied-ci que je suis en train de parler. Donc, du coup, hmm, OK, voilà ce qu'on a. On a amené en 4 heures le fait que le stop loss maximum a été touché. Le stop loss maximum de daily, est-ce que ça a été touché aussi? Non, mais en daily, on est le bon là-bas en haut, hein. On n'est même pas proche de toucher ça. Non, ça va. En 4 heures, comme on recherche l'entrée, on n'est même pas proche. Donc, on a tout ceci. Donc, qui a créé, c'est le remonter là.
Donc, normalement, en termes d'entrée, par rapport à là où on est là, le stop loss devait être juste la mèche qui a juste dépassé vers le haut aussi, en 4 heures. Mais alors on va la partie en, en 1 heure. Regardez voilà, OK, qui tourne dans le nuage. Tenkan commence déjà à s'inverser, qui tourne dans le nuage, c'est un bon aussi. On commence à vendre à ce niveau. On a touché le setup daily numéro 2. Tenkan s'inverse. Là, il y a une grosse bonne raison de vendre là. Une grosse bonne raison de commencer à vendre à partir d'ici parce que là, on touche le Tenkan. Qui, le 15 minutes ne dit pas qu'on vende là. Ticket cross est encore un peu est encore haussier vers le haut. Donc pour l'instant, pas d'indication exacte et claire de, de comment ça va jusque-là. Hmm. Bon, je vais en parler tchèque. Là, là, ce que je veux voir, c'est, nous sommes en transition. Je vais pas mis la transition ici. C'est bizarre. Nous sommes en transition. Je vais mettre la transition ici. Parce que pour moi, il y a l'origine de la new train, il n'y a pas de transition. On va mettre la transition. Ah, ça va, j'ai pas encore fait ça. Moi, je peux faire les choses sans mettre la transition. Ça devait y avoir transition. Là, je dois avoir transition comme ceci. Voilà. Hmm. Si on passe à l'entrée, si on passe au stop loss, si on entre, c'est SSB inversé. Euh, et ça sera inversé. Ouais. Bon, le stop loss en bas, Tenkan, inversé. Bah, normalement, par rapport ici, le stop loss doit se placer juste là, c'est en 4 heures. Voilà, c'est que j'essaie de mettre au clair. Hmm. Donc, maintenant, le take profit, le take profit, c'est au niveau de minimum le V-breaker ici, qui est juste là en bas. Le prochain V-breaker qui est juste là en bas.
Donc, c'est ça. OK, c'est ça qu'on a comme position internationale. OK, OK, OK. Mais on n'est pas encore proche d'une bonne entrée, hein. Une bonne entrée. L'entrée, si elle n'est pas encore prête, en fait. Elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas prête comme il faut, cette entrée-ci. Là, le prix qui est même haussier et tout, le prix n'est pas encore descendu. Donc, on n'a pas d'entrée particulière là, en live, là. Lorsqu'il y aura une entrée particulière, je vais faire une vidéo et entrer en live. Tu vois, et entrer en live. Donc, sinon, rejoins la formation gratuite, la communauté qui est ouverte et accessible à tout le monde. Donc, sur ce, je vais arrêter la vidéo à partir d'ici.